Babalaba, babalaba. Yo, 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 yo. Bonsoir, bonsoir. Je n'ai aucun retour micro, c'est très déstabilisant. Salut Thibaut. Ah. On reconnaît les vrais copains. Comment vas-tu? Ça va? T'es en forme? Tu t'es bien reposé avant la semaine? Juste calmer la zik, histoire de se remettre dans l'ambiance. Yes, salut Kanjo. Comment vas-tu? Bienvenue tout le monde. J'essaye de chercher... J'ai ouvert une page sur Firefox quelque part, il y a de la zik. Et hop. Yes, merci Kanjo. C'est cool, c'est cool. Ça merci énormément. On va se faire une petite soirée sur Dark Souls 2. Avant de faire un gros dodo. Ça va nous faire du bien. Ça y est, j'ai réussi à calmer la musique. Enfin! Vous m'entendez là? Je pense que oui. Avec un petit test. Voilà, yeah. Et on va se relancer sur Dark Souls 2. Et comme d'habitude, je crois que j'ai dû arrêter le live sur un boss. Je crois qu'on va devoir attaquer par un boss. Parce qu'on est des vrais. Des vrais. Ah oui, le monde réel. Le monde réel, quel chiant-lit. T'inquiète, on va se lancer. Ah, je sais plus le nom, le monde... Le nom du monde de Dark Souls 2, qui n'est pas le même que le 1. Alors, là. Eh, j'ai mal cadré, là. On va passer mes 2 néons à 6 € pièce. Bien. Ok. Ça a l'air de bien tourner, tout ça. Donc ouais, j'ai pas trop streamé ces derniers temps parce que petit souci technique, changement d'écran et changement de boîtier de capture. Même si là je suis sur PC, donc le boîtier de capture on s'en fout. Mais bon, c'était un peu changé cette histoire. Heureusement, demain matin, tout cela sera réglé. Je l'espère, bien sûr. Et voilà, hop, on commence par une mort. Alors moi il faudrait que je trouve quelque chose pour mixer mon son, un petit logiciel, histoire d'avoir un bon retour de mon micro, parce que quand je parle là je ne m'entends pas. Des fois j'ai l'impression de gueuler. Juste pour pouvoir m'entendre, avec le casque fermé là c'est pas évident. Et hop. C'est quoi ces chiens qui poussent ce tonneau? Woup. Donc le retour casque, tu l'as via une table de mixage, ouais. Parce que c'est vrai que moi ma carte son elle est un peu chiche. Chiche kebab. Hop 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 hop. Et là, mais là j'ai 1 PV. Regardez, j'ai plus de barre de vie. c'est horrible là, c'est horrible. Que faire? Que faire? En fait, comme ma carte son est un peu naze, j'ai évidemment... Hop hop hop. Et voilà, bah voilà, je suis mort, c'est réglé. J'ai un petit logiciel, là, l'interface. L'interface qui va avec, et il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de retour son. Je peux pas du tout router mes pistes. C'est un peu relou. Il me faut une petite mixette. C'est quoi? Je viens d'en vendre une. Enfin bon. Pas mal de choper une mise à jour de mon fameux logiciel. Enfin, j'en sais rien. À moins qu'avec Windows 10, ils aient pensé à des options de routing. Ce serait pas mal. Ouais, avec une petite mixette. Je vais essayer de me choper ça. Hop, hop, hop. je bute sur le premier mec. Non, je vais juste changer de zone.
Alors, virtual cable. Ah, léger décalage, ouais, ça risque de me gêner du coup. Bon, enfin, je j'étudierai la question. Voyager, où est-ce que je pourrais me barrer là? Ta, 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 ta. Une zone que j'ai pas encore faite. Une zone que j'ai pas encore faite. Yes, je sais. Ici et ici. Donc en ce moment, je fais beaucoup de Souls. Et on m'a dit quelque chose. Comme je commence le streaming de jeux vidéo, j'ai tendance à parler, à essayer de remplir l'espace sonore de ma voix suave. Et dans un Dark Souls, c'est très compliqué. J'essaye de trop parler finalement. Il vaut mieux que j'offre un silence peut-être gênant, mais pour mieux jouer. Pop pop pop, c'est pas du tout ce chemin. Tiens, on va essayer de tuer une tortue ninja là, on va le backstab. Et voilà, le bon timing. Oh là 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 là. Le troisième coup n'est pas passé. Bien, donc c'était pas du tout là que je voulais aller. C'était par ici, voilà. Puis au rayon technique, j'avais enquêté un petit peu sur l'histoire du transcodeur que Kanjo m'avait conseillé. Enfin, je veux dire, la résolution de base. Donc du coup, j'ai adopté une résolution de 720p. Un peu plus confortable pour les petites connexions. J'ai ma barbe qui se prend dans le micro, c'est incroyable. Mais on m'a parlé aussi d'un bug comment dire. Enfin, qu'il faut redémarrer le stream pour bénéficier de plusieurs résolutions. Enfin, j'ai pas trop compris. Faut que je remette les mains là-dedans. C'est de la connerie. Ah, voilà. J'aime les avis tranchants, les avis tranchés, je veux dire. Et ben voilà. La prochaine fois que cette personne me dira des trucs comme ça, je dirai mais TG. Et bah ça me rassure parce que j'avais pas envie de démarrer et redémarrer mon stream. Je trouvais ça un peu con et en plus j'imagine mal les gens le faire. J'imagine que Twitch est une boîte assez sérieuse pour régler ce genre de bug débile. De la place, d'accord, ouais, voilà. C'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs. Ouais. Ce que c'est normal. Un jour, j'aurai peut-être plus de 6 viewers. Oh putain. Et je serai un peu plus prio, peut-être. Bon, difficile ce début sur Dark Souls 2 là. Hein. On sent que je l'ai pas beaucoup pratiqué cette semaine. Mais c'est pas grave. Il manquait juste du café. Ça va le faire. Est-ce que j'ai des humanités? Oh, 5. C'est pas beaucoup. On va s'en passer. Et je vais garder mon apparence de cadavre putréfié. Allez, viens là, toi. Yep. Ouh! Il fait mal, ce con. Voilà. Ah, c'est pas une question d'être bon. Enfin, c'est de la persévérance. Et alors, moi, je suis un joueur. S'il y a une constante dans ma vie de joueur, c'est bien d'abandonner les jeux quand ils me paraissent trop durs. Et Dark Souls, c'est le jeu qui m'a fait comprendre que finalement, il faut de la persévérance, c'est tout. On n'est pas mauvais à un jeu, il faut justement... Si tu l'aimes assez pour t'accrocher, voilà. Si tu quittes un jeu parce qu'il est trop dur, c'est que tu n'aimes pas le jeu tant que ça, finalement. Quelle philosophie, hein.
Non, mais Dark Souls, quand j'ai lancé ça, j'avais commencé par le premier. Le premier est vraiment... il est lourd, et puis il est buggé, il est... pas buggé, mais il était mal optimisé sur PC, par exemple. Il fallait vraiment s'accrocher pour jouer. Mais j'étais tellement pris par l'ambiance que ça m'a... Je pouvais pas le laisser, quoi. Il fallait que j'y arrive. Il fallait que je bute ces boss. Mais je l'ai fait en triche, pas en trichant, mais je l'ai fait en cherchant tous les moyens de me simplifier la vie. C'était assez marrant. Les difficultés et skill, ouais. Tu n'es pas mauvais, tu n'as pas de skill. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Hop, ta tortue ninja. Elle va pas me la faire. Oh là 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 là, très mauvais timing. Alors, toi... Ouhouhou, et voilà, défoncé. Comme une bousasse. Et moi, avant d'avoir du skill sur un Dark Souls, c'était sans doute même pas le premier, j'ai dû finir Dark Souls 1 sans avoir de skill. J'ai dû enchaîner sur le 2, le 3, tout en étant aussi mauvais, quoi. Alors, on n'a pas encore parlé RTS, c'est ton truc? RTS... Alors, RTS, rappelle-moi ce que ça veut dire, c'est des... Ah, je l'ai plus, le... Real Time Strategy. Yes, c'est ça. Ah, j'ai failli le dire en premier. Ouais, j'avais testé pour Nintendo Town. Un RTS tout pourri, mais je vais même pas le dire lequel. Que tu veux, voilà, là vous me parlez Red Alert. Et si je vous dis lequel c'était? Mais j'avais parlé de RTS. Et j'ai dû apprendre l'existence du terme à ce moment. Enfin, sa définition. Putain, les tortues me cassent les couilles. Allez, allez. J'aime pas leur timing. Ah, celle-ci. Et voilà, il m'écrase avec sa carapace. C'est le début de run le plus naze du monde. Les raids alerte. Mais Kanjo, ce serait ton truc là, un truc sur ta chaîne, ça peut être sympa. Je sais pas, t'en fais ce genre de jeu? En termes de rétro, je vois beaucoup de platformers, des choses comme ça sur ta chaîne. Mais là, un RTS. Cet après-midi, c'était Age of Empire 2. Ah oui, j'étais pas là aujourd'hui. Ouais. Cette semaine, c'est vrai que tout m'a échappé là sur Twitch. Je me suis déconnecté par la force des choses. Ah oui, Age of Empire. Et ça se stream bien ça? Les gens répondent bien? Hop. Dans 2 semaines, le marathon 225 heures. Ça, c'est un champion. Heroes of Might and Magic 3. Là, 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 là. Mais on était fait pour se rencontrer. C'est vraiment un de mes jeux du cœur, ça. Le 3. Et puis j'ai... Bon, j'ai beaucoup d'affection pour le 2, puisque c'était mon premier. La démo, le shareware, sur un CD démo pourri à mon père, avec 2-3 photos de cul avec. Forcément, à l'époque, il y avait... C'était ça la vie. Les magazines, avec des jeux, des démos et des photos de charme. Hop. Alors salut les mecs, foutez-moi la paix. Voilà. La belle époque. Ah là là là. J'ai plein de souvenirs de tout ça. Hop, hop, hop. Mais là, je me suis mis dans une galère. Reculer. Ah non, non. Ah là 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 là, dans Dark Souls 3, on peut les faire reculer, mais là, ça marche pas. Comment faire? Ça va pas le faire. Non, non, c'était mort, c'était mort. Donc, alors, Heroes of Might and Magic 3. Ouais, le 2, le 3, le 5. C'est vraiment les... ceux-là que j'aime. J'avais acheté le 6. Ou même... Non, le 7, c'est le dernier. Je l'ai pas testé, celui-là. Et la série, c'est un peu perdu, quoi.
Le 4, il avait pas un design bizarre. Moi, il m'a pas marqué, mais je ne sais plus pourquoi. Après, je pense que c'est comme un Dark Souls. Finalement, on a tous notre Souls préféré et c'est très difficile de les confronter, de déterminer le meilleur là-dedans. Quel est le meilleur Heroes of Might? Bon, à part le 1. Heroes 1, j'ai jamais vu personne dire que c'était le meilleur. Je pense qu'il y a une bonne raison. Trop vieux. Le 2, il pique, hein. Il pique aussi. Mais le 3, bon, il a été remastered. Tu vas faire quelle version, Kanjo? Tu me l'as dit peut-être. Heroes of Might 3. Parce qu'il y avait un remaster HD. Après, je sais qu'il est jouable aussi sur GOG. Peut-être même Steam aussi, je ne sais plus. Oh là, non, faut que je les bute, les tortues. Ça va pas le faire. Le remaster est pas complet. Ah oui, carrément. Ouais, donc on a la même version. Puis GOG, bon, ce sont des gens sérieux. J'ai 150 jeux sur Steam, mais et 3 jeux sur GOG, et pourtant j'adore GOG. Ne serait-ce que pour le fait d'avoir sorti Star Wars Racer, un de mes jeux de course préférés de tous les temps. Et quand ils l'ont ressorti en début d'année, je crois, ou l'an dernier, oh là là, j'étais fou. Salut Nintendo Town, qu'on appelle aussi le membre énorme. Non, c'est un streaming PC. C'est un streaming PC. Enfin, c'est un... Si, si, je stream mon PC. Ah, Star Wars Racer, voilà, des connaisseurs. Ouais, là, c'est Steam. Donc là, je peux le streamer. Wow. Donc GOG, ouais, c'est une plateforme comme Steam. C'est un magasin par les mecs qui ont... Et mais par la boîte de The Witcher, là, je crois. Comment il s'appelle déjà? Je suis perdu. Bah là, c'est Dark Souls 2 sur PC. Et c'est celui que je faisais lundi dernier. Lundi matin. Voilà, Kanjo, c'est ça, exactement. C'est sans DRM. Et ça, c'est vraiment bien. Et quand même cette grande inquiétude. Que deviennent les jeux? CD Projekt. Je te remercie. Et je perds depuis tout à l'heure. C'est la catastrophe. Allez. Je vais essayer de faire ça proprement. Je déteste ces ennemis, mais c'est une horreur. J'aurais dû jouer pyromancien. Non mais pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a aucun sens. Ah ouais, moi aussi. Ce fameux launcher là, pour les gouverner tous. Est-ce que tu avais testé, Kanjo, là, la bêta? Il y avait une bêta, non? Si je dis pas de conneries. Mais j'avoue que ça me fait de l'œil. Hein. Surtout que là, je crois qu'il y en a encore d'autres qui sortent leur propre launcher. Il y en a plein qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Allez, on y va tranquillement. Ah oui. Oui, alors que là, la promesse, évidemment, elle est beaucoup plus ambitieuse. Un combat des plus épiques. Et merde. Timing. C'est mauvais, tout ça. Alors lui, je crois que c'est un des rares ennemis à comment dire, à contourner par la gauche et pas la droite. Puisque évidemment dans les Souls, on contourne par la droite. Voilà pour la démonstration de skill, on repassera. Hein. Là, c'est une catastrophe. C'était comment le nom du launcher en open source? Te souviens-tu?
font mal ces mecs. Voilà. Parce que j'aime bien tout ce qui est open source. Après, quand les gros trucs font le taf, tant mieux. Hein. Tant qu'on ne doit pas se taper des pubs et des machins, ou de la récupération de données dans tous les coins. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le souci. C'est tout ce qui va rester... Tout ce qui va être stocké. C'est quand même pas mal d'identifiants. Ah là 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 là, le bourrin. Voilà. Bon allez, je vais faire ça sérieusement. Pas besoin d'identifiant, ça c'est bien. Ils font des attaques sautées là, c'est hyper rare. Tortue ninja, non. Wouhou! Oh la vache, je me suis fait une petite frayeur. Un autre mec qui déboule. Ah, je crois qu'il peut péter la porte. Cette finesse. Play Night. Play Night. J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce qu'ils ont mis Night comme ça pour faire Fortnite? Pour sonner comme Fortnite. Eh oh, oh. Donc là, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je suis encore en train de me planter. Tortue. Ah là 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 là. Je sens qu'il y a un mec qui va débouler derrière moi. Non. Oh la vache. Allez, ouais. Ouhou. Le mec qui jubile pour une victoire toute pourrie. Alors, ce message me dit... Attention, âme en peine droit devant. Âme en peine, c'est-à-dire... Détritus. Ah non, à tous les coups j'ai un détritus parce que j'ai explosé le coffre au lieu de l'ouvrir. Puisque dans Dark Souls, il y a les mimiques. Ces fameux coffres qui vous bouffent tout cru. Et hop. Bon, j'avance un peu plus quand même. Hein. Et Kanjo, donc tu n'as jamais fait de Dark Souls du tout? Enfin, t'as déjà essayé certains Dark Souls? Genre le 1, le 2, le 3, Demon's Souls, ou même Bloodborne, ou même Sekiro, pourquoi pas, Sekiro. Elle est dans le chat, dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous avez... Ce que vous avez déjà essayé. Attends, je suis débile. Pourquoi je suis parti? Pourquoi je suis parti loin de mon feu de camp, moi? J'ai fait tout ce chemin pour allumer un feu de camp et je me barre. Pourquoi? Il va me tomber dessus. Voilà. Brûler, brûler, voyager. Alors, est-ce que je retourne? Est-ce que je vais buter ce bon vieux Ornstein, le tueur de dragons, qui revient d'entre les morts
C'est un des boss les plus forts de Dark Souls 1. Ils l'ont mis dans Dark Souls 2 et c'est un des moins puissants. C'est à n'y rien comprendre. C'est d'une tristesse. Alors qu'il est d'une classe. D'une classe. Ouais, j'ai vachement envie de le faire. J'ai vachement envie de le faire. Ça, on l'avait fait. Ouais, ça, c'est fini. Qu'est-ce que... Ouais, allez, soyons fous. Ornstein, le vieux tueur de dragons. C'est parti. Le mec. Bon, c'est parti. Ouais, déjà je pars pas très bien. Il faudrait peut-être que je redevienne humain. Regardez-moi ça, cette beauté. Oh là 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 là. Eh, c'est quand même mieux tout ça, non? Voilà. Et je retourne au feu de camp pour me regonfler la vie. Et on parlait RTS tout à l'heure. Alors, quels sont les bons RTS? Allez, faites-moi votre top 3 RTS. Conseillez-moi des choses, puisque en plus c'est quelque chose que j'aime bien. Même si je m'y connais un peu plus en tour par tour. StarCraft. Ouais, vaguement entendu parler, ouais. Non, c'est vrai que... Il y a tellement de monde là-dessus. Je me dis qu'un jour, je vais devoir y passer. Surtout que les deux sont très bons. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que le 2 est le meilleur ou pas? Enfin, est-ce que le dernier en date est le meilleur? Ça m'arrange. Regardez-moi ça, ce paysage. Oh, comme c'est beau. C'est parti, la cathédrale bleue. C'est le remake HD du 1. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Et c'est bien ça ou c'est vraiment de la daubasse? Enfin, je veux dire, c'est comme Heroes 3 par exemple. Quelque chose de mi-figue, mi-raisin. Si cette expression existe encore, bien sûr. Ah ouais, ce fameux Ornstein qui envoie de la malédiction. Une vraie petite merde. Allez, attaque, attaque. Non. Concentration. Aïe 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 aïe. T'as ce double coup là, il est affreux. Oh là là, oh là 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 là. D'accord, ok, il me fait le coup d'Artorias dans Dark Souls 1. C'est-à-dire en gros corrompu par les abysses. Ouais, c'est un peu facile tout de même. Bon allez, un petit boss pour bien commencer le live, ce serait bien. Régénération. Allez. J'adore son armure. Et attention.
Ça va être la fin, et voilà! Gagné! Nous avons tué Ornstein, le vieux tueur de dragons, qui est tout moisi, le pauvre. Ouais, c'est pas le même match que dans le premier Dark Souls. Mais enfin, ça, je suis content, je suis content. Bonjour monsieur, créature éphémère, vous n'avez pas votre place ici. Partez, nous n'avons pas besoin de vous. Reste poli. D'accord, une orbe d'œil, machin chose. Et qu'avons-nous ici? Allez, je parie que c'est la main de pyromancie. Pas du tout. Voilà, c'est un écu. Est-ce que c'est un bon bouclier? Alors, un bon bouclier, c'est quoi l'écu, il a dit? Écu, c'est celui-là. Mais c'est beaucoup trop lourd pour moi. Je n'en veux pas, merci. J'ai plein d'anneaux, là. Renforce la riposte des stocks. Ouais, améliore les attaques physiques. C'est plutôt cool. Eh bien, très bien. Et alors lui, je crois qu'on peut établir un serment avec ce mec. Donc alors, on revient sur le fameux StarCraft 2. Et pourquoi StarCraft 2 est-il meilleur qu'un autre RTS? Thibaut, là, je te lance sur... Allez, je sais que tu as un avis sur la question. Et Jalava. Ah, je peux aussi dire quelle est... Je peux aussi dire... Je peux aussi lancer le débat. Est-on obligé d'avoir une hebdomadaire de Zemmour sur une grande chaîne gratuite de la TNT? Ah, ah, au nom de la liberté d'expression? Ah, vaste sujet. Mais nous pouvons le clore maintenant. Au bénéfice d'un sujet sur les RTS. Même si j'ai un avis sur la question précédente. Oh là là, c'est beau ça, regardez-moi ça. Oh là là, ce phare. Et nous allons dans la zone d'après. Je sais pas pourquoi je suis ressorti. Ah, c'est vraiment le Dark Souls le plus animalier. La nervosité du gameplay. D'accord. Parce que oui, c'est un real time. Donc, real time. Tout le monde joue en même temps. C'est ça? Faut que je visualise bien. Oui, bah oui, forcément. Puisque celui que j'ai en tête, c'est un jeu de champignons. Ça n'a rien à voir avec. Coup de fatigue, ça y est. Mon jeu de champi, là, c'est un real time shooter. Stratégie. Ouais, si, c'était ça. Hein. C'était pas du tour par tour, c'était bien du real time. Bien, 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 bien. Nous allons... Je vais essayer de me refaire l'autre mec, là. Alors, on va passer les niveaux d'abord. Et ensuite, je vais me retaper le fameux... le triple boss. Ce fameux triple boss qui m'a bien cassé les noix la dernière fois. There. Améliorer. Non, je ne peux pas. Niveau supérieur, j'espère que je peux. 3 niveaux. Et ben voilà. Force, Dex. Ouais.
plutôt de l'endurance alors. Puisque peu importe ce qu'on augmente, on gagne de la vie. Donc je suis pas obligé d'augmenter ma vitalité. En vigueur, la vigueur ça augmente. Ah, l'armure. Oui, c'est pas mal ça. Bon, un petit point en vigueur. Adaptabilité, c'est la vitesse de recharge. C'est pas mal. La dex à 30. La force à 24. Non, endurance, allez. Ce sera mon dernier mot. Puis-je augmenter la force de mon arme? Réparer, renforcer. Il me faut quoi? Un grand fragment, il m'en manque que 2. Ouais, mais ça peut valoir le coup. Sinon j'ai pas une autre arme meilleure que celle-là. Me faites pas perdre mon temps, qui me dit. Sympa le mec. Et je consomme, tant pis. Ah, 10 000. Ça va. Voilà. Ensuite... Et j'ai une meilleure arme. 57. Bof, bof, bof. 180. Mais épée de Ranglek, je crois qu'elle était naze. Ah ouais, ok, il me faut 25 en force. Pour l'épée de Dranglek. J'hésite. Ensuite, qu'ai-je? Ouais. Et une hallebarde. La lance de patte. J'ai assez. Ça fait quoi la lance de patte? Wow, j'aime pas trop le style de ce genre d'attaque là, c'est un peu naze. On va reprendre notre bon vieux cimetière. Alors que j'aime pas les cimetières, j'ai horreur de ça. Voilà. J'ai une meilleure armure, non. Il y a un casque bien pourri. Ça. Ce home. Ah non, c'est juste pas possible. Ah yes. Sur l'écran VGA XVGA. Non, alors du coup, qu'as-tu fait? On reprend notre débat d'il y a une semaine tout pile. Alors, du coup, vas-y, explique-moi, remets-moi au parfum. C'était une histoire d'adaptateur. Et oui, c'était il y a une semaine, la braderie d'Amiens, ça y est, tout me revient. Ouais, je vais garder ce casque là, tant pis pour le look un peu naze. Ça fera l'affaire. Alors un simple adaptateur DisplayPort et VGA, tu l'as trouvé où du coup? Chez Action ou un truc du genre? Pas évident d'en trouver dans des boutiques. Vigueur, Dex, Force. Et bah voilà. Et je peux peut-être, avec un peu de chance, porter l'épée de Dranglek. Attention les yeux, 25 et 20. Mais elle est pas mal cette épée de Dranglek là. C'est exactement ce que je voulais. Par contre je retire ça. Voilà. Ah génial. Et bah je suis bien content. Et on va se la renforcer. Et non on peut pas. Ah ouais, titanite scintillante. Bon. C'est pas grave. Alors, visiblement le DisplayPort est aussi analogique. Du coup, enfin, tu te demandes. Ah ouais. La Fnac. Non, oh non, la Fnac. Ça m'étonnerait. Darty.
Putain, elle est cool cette épée. Je valide. C'est vrai, t'as bossé chez Darty? Et ils sont bien? J'ai déjà acheté des trucs chez Darty. Ça marche. Le sujet est sensible, je comprends. Alors, on retourne là-bas, à l'atelier de Macduff. Je profite qu'il n'y ait plus de son pour boire mon café, comme ça vous entendez mon gargouillis. C'est important. Allez, vas-y les gâches. Et ah, voilà. Et lui... je le défonce, voilà. Alors... allez, on va essayer de bien jouer cette fois-ci. Non! Et du coup, je suis plus humain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai fait ça? Bien, bien, bien. C'est reparti. Un coup d'épée. Cette violence. Ah, demain, je vais essayer de régler ce problème de voix, là. Enfin, de voix, de retour... de retour micro. Allez, on y croit. J'aime pas du tout ce boss. C'est même pas qu'il est vraiment difficile, c'est qu'il est inintéressant. Et un peu difficile. Alors voilà, le moment où il tombe comme une merde. Allez, 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 allez. Allez. Voilà, et 2-1. C'est parti. Allez, on y croit, on y croit. Allez, saute, saute, saute. C'est quand même moins funny que Dark Souls 3. Hein. Les combats de boss, tout ça, c'est moins épique. Allez. Oh la vache, les dégâts de chute.
Il fait mal, il fait mal. Oh là là là. Oh non, il faut la touper en même temps, les mecs. Allez, reviens là. J'ai pas de grenade, j'ai pas de trucs comme ça. Faut que je les ai l'un après l'autre. Bon, alors là... Et merde, putain! Je pouvais l'avoir, mais sans aucun problème. Mais c'est pas grave, on va y retourner. Je suis très confiant. Ça passe quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Grâce à l'épée de Dranglek. Hop, la petite esquive. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé le truc. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Alors, il y a aussi une zone qu'on n'a pas faite. J'avais battu la fois dernière le poursuivant. C'est le chevalier qui vole avec son... Qui a la méga classe d'ailleurs. Et donc il faut se mettre en boule dans le nid du corbeau ou de l'aigle ou je ne sais quoi, qui nous transporte dans cette zone-là, mais à un autre côté de la zone. Il faudrait que je fasse ça. Ah là 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 là, c'est pas vrai, ça commence hyper mal. Oh non, faut que je me tape les 3. Mais comment je fais? Comment je vais faire? Ouais, c'est déjà fini. Oh non. C'est grave. C'est pas grave, on s'accroche. On y retourne. Oh la vache! Comment il a pu me faire autant de dégâts? Avec mon bouclier. Bon, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon Thibaut, pas trop stressé pour demain? Ouais, sans prévenir, j'aborde des sujets sensibles. Voilà. Faut être confiant. Faut y aller en conquérant. Oui, c'est ça. T'as déjà fait ce taf? Oh putain, très mauvais timing. Voilà. Hop, je soigne. Oui, c'est ça surtout. Mais entre la cuisine et le service, tu devrais avoir moins la dalle. Si t'es pas au fourneau. En toute logique. D'accord, ouais. Un peu de pratique quand même. Oh non, putain, le deuxième qui arrive. Oh, j'avais oublié.
J'avais oublié. Surtout du bar, ouais. Moi, c'est un truc que je connais pas du tout. Là, comme ça, je m'en sentirais pas capable. Après, j'en sais rien. Je pense qu'il faut essayer. J'ai fait beaucoup de caisses, puis de la manutention en grande surface, des trucs comme ça. Ouais. Parce que là, mon métier, bon, je suis bibliothécaire dans une petite bibliothèque. Et tu vois, je vois des gens, tu vois, mais bon, c'est pas la même ambiance. Toi, t'es fonctionnaire, donc ils te regardent comme un fonctionnaire. C'est-à-dire pas toujours avec sympathie. Mais ce qui sauve le truc, c'est voilà, c'est la culture, quoi. Et ça, c'est beau. J'ai l'impression que ça ramouille un petit peu le live, non? Ah non. Le rendu, là, c'est comment? Attends, tac, si je fais ça... Ta 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 ta. Ah non, ça va. Ça va. Et on recommence. Ah, vivement la suite. Oh, jolie cette attaque. J'aime. J'aime bien le moveset là. Par contre, je vais le suivre dans le trou, ça va pas le faire. Yes, salut Nico. Moi aussi j'ai eu des bons retours sur ta bibliothèque. On peut se complimenter entre bibliothèques. C'est non, ta bibliothèque est la meilleure, enfin, mais non, c'est toi, c'est toi. T'as bossé où en vacation, Thibaut? Hop, 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 hop. Donc, salut Nico, ça fait bien plaisir. Excuse-moi, je suis en pleine concentration là. En plein boss qui me casse bien les couilles. Voilà là, bon, il est temps de descendre. DDTM, alors DDTM, direction départementale, technique, mortuaire. Non, ça doit pas être ça. Des territoires et de la mer. Ah. C'était intéressant. Oh la vache, ils me font l'attaque que je déteste. Ah. Oh là 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 là, cette allonge de ouf. Allez, on se concentre. Allez, envoyez-moi votre énergie. Alors, comment faire pour les dissocier, ces mecs? Intéressant et humain. De toute façon, moi j'adore, voilà, dès qu'il y a de l'humain, c'est pour ça que le service public, j'adore ça. Servir des gens. Allez, si j'arrive à me débarrasser de moins des deux, ce serait cool. Ils font mal! Oh non, très mauvais timing. Bon, Nico, comment vas-tu? Nico s'est-il décidé à attaquer Bloodborne? C'est ma grande question du soir.
Et ouais, si tu bosses pas demain, tu bossais pas hier. C'est vrai qu'entre Loup Aragon, on est le même réseau, mais tu vois, entre Loup Aragon et les annexes, il y a quelques petites variantes. On n'est jamais très au courant des rythmes par chez vous. Moi, ça roule très bien, ouais. Ça roule très bien. Même si là, ouais, j'ai fait une pause un peu dans mon rythme de stream. C'est parce que j'ai déjà à moitié crevé mon boîtier de capture. Bon, là, je suis sur PC, donc il n'y a pas besoin. Je reçois un nouveau demain. Ça fait seulement un mois que je l'avais, ce boîtier. 2 mois, non, 2 mois. Toujours sur Dark Souls, ouais. Ouais, après Half-Life 2, que je n'ai pas fini d'ailleurs, ce serait bien que je le finisse. Mais je me suis lancé sur Dark Souls 2. Mais ouais, j'ai aussi Blasphemous à faire, j'ai aussi Zelda Link's Awakening. J'en ai plein, j'en ai plein. Je crois même que j'ai aussi Mr. Nuts. Oh la vache, il fait mal lui là. Mr. Nuts, le petit plaisir rétro que j'ai la flemme d'attaquer. Voilà, tout simplement. Je sais même pas pourquoi je l'avais mis, je l'avais prévu. Enfin, il me prend une place un peu pour rien. Mais du coup, voilà, je reste sur Dark Souls 2, histoire de le garder dans les mains. Oh là 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 là, cette magnifique esquive. Mais oui, tu me l'as dit en fait. En début d'année, tu m'as dit que tu t'achètes une Switch pour acheter Pokémon. Voilà, pour jouer à Pokémon. Alors sache, bon, je sais pas si ça va t'intéresser, mais sache que Pokémon fait partie de nos acquisitions de jeux vidéo physiques cette année. Et du coup, nous avons fait une commande. Du coup, on l'aura dès la sortie, le 15 novembre. On a lancé la commande il y a un mois à peu près. Donc, évidemment, si tu veux faire Pokémon, voilà, enfin, soit tu préfères avoir ton exemplaire à toi, mais sache que tu peux très bien l'emprunter à Camon. Oh là 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 là. Épée. Comme j'y connais que dalle, j'ai pris plus attaque que défense. Même si j'imagine bien que ça n'a rien à voir avec un jeu de baston. Enfin, quoique, si, c'est un jeu de baston Pokémon. Donc, ouais, épée. Entre autres, d'ailleurs, je suis en train de bosser sur cette fameuse liste de jeux et j'ai repris ton dossier là. Alors, attention, et merde, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Il est où l'autre? Ça pue, ça pue, ça pue. Non. Ciao les nazes, je me casse. Ah. Donc, le Palartichaut, c'est un des nouveaux trucs? Un des nouveaux Pokémon? J'y connais tellement rien. Même le Let's Go, tu vois, on l'a à Camon, mais je l'ai pas fait du tout. Je l'ai même pas essayé. Les enfants y jouent un peu. Il y a quelques fans qui découvraient la Switch et le jeu. Hop, 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 hop. D'accord, Pokémon exclusif à la version épée. C'est celui qui est sur la courbe? Oh la vache, ils sont violents les mecs.
Je suis concentré. Alors. C'est pas celui de la couve. Ah, je vois pas lequel c'est alors. Et merde. Je sais mort. Voilà, comme ça, je le vois plus. J'ai dû le voir. J'ai vu un lapin, un truc comme ça. Du canard tichot des premières versions. Est-ce que c'est celui qui était montré en même temps que le lapin orange, là? Parce que je le trouve super beau, ce lapin. Gemme de vie radieuse. Ça peut être bien, ça. Salut Silky Bits. Comment vas-tu? Et bienvenue dans un grand débat mi-Dark Souls, mi-Pokémon. Et je suis sûr qu'entre Pokémon et Dark Souls, il n'y a qu'un pas. Ah bah j'irai voir ton lien. J'irai voir ton lien dès que je bats le boss suivant. Et j'aurai besoin de vos énergies. Que vous croisiez les effluves. Je t'en remercie. J'irai voir cette drôle de bête. Hop 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 hop. Alors dans Dark Souls 2, je sais pas pourquoi, j'esquive les mecs. Alors qu'ils ont prévu que les ennemis disparaissent au bout de 12 ou 15 morts. Pourquoi je me fais chier à les esquiver? D'ailleurs Nico, s'il te faut un Dark Souls pour commencer, le 2 est une bonne solution. Mais bon, c'est souvent le moins aimé. C'est un peu le vilain petit canard. Évidemment, je voulais changer d'arme et je l'ai pas fait. Ouah, pas bon ça. Il me manquait un tout petit peu de... Et merde. Un tout petit peu de stamina. Oh non, mais ce mauvais timing. Alors qu'il est quasiment mort, tu vois. Et je suis mort, mais il lui restait rien, 1 ou 2 PV. Bon, c'est pas grave. On y retourne. Je me reprends une petite humanité. Et on parlait de Bloodborne tout à l'heure. Nico. De toi à moi. Il faut que tu joues à Bloodborne. Il le faut. En plus, Miyazaki-san a dit que Bloodborne était son jeu préféré de tous les Souls, tu vois. Le créateur de la série a dit que c'était le meilleur. Donc, enfin, son préféré. Il faut que tu le fasses. Il le faut. De tous les Soulsborne, c'est celui qui me donne envie. Comment dire, je le termine. J'ai immédiatement envie de le relancer. C'est incroyable. Là, je l'ai platiné. Il n'y a pas longtemps. Après l'avoir fait déjà 4 ou 5 fois en entier. Je l'ai refait pour je sais plus quoi. Et j'ai encore envie de le refaire. C'est pas possible. Même Dark Souls, qui est mon préféré, voilà, le 1. Voilà, je le referai pas en boucle éternellement. Bah, Bloodborne, oui. Surtout que Bloodborne n'est pas le plus difficile, hein. Très loin de là. Et tu avais maté la vidéo, alors je crois que c'est celle de Alt 236 qui parlait du lore du jeu. Oh là 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 là. Il a une de ses allonges, ce boss. Fatal. Ouais. Mais tu sais quoi? Ce qui serait intéressant à la limite, comme je voulais vraiment le streamer,
Je vais essayer de le streamer en mode tuto. Et comme ça, tu pourras avoir mes conseils. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je le streamerai en essayant d'être pédagogique, d'être pédagogue. Oh, oh, oh. Et ainsi je m'envole. Alors putain, là je le sens pas bien. Bon, au moins il laisse son bouclier. C'est déjà ça de prix. Oh là là, ils sont bourrins ces mecs. Ouais, la vidéo d'Alt 236 là, si j'écorche pas son nom d'ailleurs. Ah ouais, ils sont vraiment bourrins. Mais je vais faire une autre zone parce que je me mets à la place à votre place. Et je me dis que voir un mec mourir en boucle, c'est pas très marrant. Du coup, je vais plutôt changer de zone. On va aller dans les bois moisis de la putréfaction avancée. Pour aller tuer des monstres. Et un boss, je crois. Un boss pas difficile. Donc pourquoi se priver? Et mais Bloodborne, c'est typiquement le jeu où tu te dis... Enfin, tu peux être refroidi par comment dire, sa noirceur. Le jeu, il est vraiment... Tu vois rien du tout. Et surtout, les débuts sont compliqués. Il est vraiment difficile au début. Mais très très rapidement, tu peux augmenter tes stats en fait, tellement vite que tu te sens voilà, très très puissant. Dans Dark Souls, normalement, bon, il faut quelques heures avant de se sentir puissant. Les fins de jeu, les fins de run en Dark Souls, globalement, se passent très très bien. Sauf que Bloodborne, au final, il n'y a que le premier cinquième du jeu qui est très difficile. Enfin, difficile, même pas très difficile. Après, c'est vraiment du plaisir, quoi. La seule difficulté, au final, je crois que c'est pour s'orienter. C'est de comprendre les mécaniques du jeu, de comprendre ce que c'est qu'un Souls. C'est toujours labyrinthique. Comprendre, voilà, accepter cette frustration aussi de mourir en boucle. Mais très rapidement, tout se passe bien, et puis voilà. C'est plus qu'un voyage dans un univers à la Lovecraft. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que de tous les jeux qui sortent sur l'univers de Lovecraft, tu vois, qui s'appelle Cthulhu machin, Sin King bordel, et ben Bloodborne n'a rien à voir avec Lovecraft. Et il est considéré comme le jeu adapté ou inspiré de Lovecraft, le meilleur jeu inspiré de Lovecraft, ce qui est complètement dingue, quoi. Et From Software réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est assez incroyable. Alors lui, il va pas me saouler longtemps. Oh! Ah ouais, il est rapide. Donc là, ils sont carrément deux. Voilà, le petit coup de couteau qui va bien. Alors. J'adore l'univers. Si dans ce genre de jeu, là, le fait qu'il n'y ait pas réellement d'accompagnement, ouais, d'aide, pour aller là, ça perturbe un peu. Bah, en fait, c'est des jeux à tuto, et d'ailleurs, ça inspire les développeurs qui, de plus en plus, préfèrent l'entraide entre joueurs, les wikis, plutôt que de mettre des minimaps, des balises, des points d'intérêt, etc. quoi. Ouais, c'est vrai que tu m'avais parlé de ça. Chapitre, machin, ouais. Je te comprends complètement. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien aussi, hein, revenir sur un jeu, typiquement Dead Space, un jeu que j'adore. Le jeu a un chapitre, ça se termine par un métro, une rame de métro, tu rentres dans le métro, chapitre 2, et tu sais que tu auras allé dans un métro 12 fois, pour 12 chapitres, et à la fin, c'est la fin du jeu, voilà. Et je trouve ça confortable.
Ça te rappelle que ce n'est qu'un jeu vidéo après tout. Et... Mais clairement, dans Dark Souls, non seulement on est dans un RPG où c'est à toi de chercher, mais il faut pas compter sur une map. Ça peut être intimidant. Et merde, j'ai loupé. Mon lézard de cristal. Tant pis. Ah, il est juste là. Non, c'est pas lui. Mais tu vois, moi, j'avais fait Skyrim. Je l'ai fini. Et un mois plus tard, j'ai attaqué Dark Souls. C'est-à-dire, j'ai découvert Skyrim. Et pourquoi il était génial. J'ai compris pourquoi il était génial. Et juste après, j'ai attaqué Dark Souls. Ça m'a complètement décontenancé. Hein. Vraiment de ne plus avoir de points de repère. Enfin, il a fallu oublier tout ce que je venais d'apprendre sur Skyrim. Mais voilà, ça m'a pas empêché de saisir le génie du truc, quoi. Alors, donc, en parlant de métro, tu lis le livre de métro. Et j'ai pas essayé les livres, par contre, métro, oui. J'ai le premier sur PC. Il y a le Metro Exodus, le dernier, là, qui me fait de l'œil. Parce que bah, j'ai vu les captures qui ont l'air juste dingues. Alors, Rowena, l'impitoyable, m'envahit. Et merde. Une invasion. Voilà, une invasion impromptue de quelqu'un. Voilà, c'est un PNJ, donc ça devrait aller. Mais, normalement, c'est des joueurs comme moi qui envahissent. Alors, attends. Oh, bah ça va. Elle est dans le trou. Elle est dans le trou. Yes. Et ben voilà. Tu vois que c'est facile, Dark Souls. Tu pousses les mecs dans le ravin. Et tout passe bien. Une effigie humaine, ouais. Et donc Metro, ouais, le trailer qui était juste magnifique. Et puis, qu'est-ce qui m'avait charmé aussi? Ah si, bah si. Mais si. Thibaut, s'il est toujours là, Thibaut. C'est Sillage. On en parlait de Metro, on parlait de Stalker il y a quelques temps. Et bah c'est le jeu Stalker, moi, qui est un de mes jeux du cœur. Un jeu surbuggé. Alors je sais plus Thibaut si tu l'avais fait Stalker, mais tu voyais ce que c'était, je crois. Les jeux Stalker, c'est vraiment donc Shadow of Chernobyl, le sous-titre du jeu. En fait, c'est comment dire, un RPG, un FPS RPG à la Deus Ex, dans l'univers du film et du livre Stalker de Tarkovsky, que je recommande. Hein. Stalker Texas Ranger. Le mash-up de l'enfer. Attends, parce que là, du coup, je vais me faire violer par des squelettes qui pop à l'infini. Là, c'est vraiment un horrible endroit. Et voilà, évidemment. Allez. Et voilà, je débloque le raccourci. Allez. Et donc, Stalker. Stalker, c'est une trilogie, mais absolument géniale, sur donc le croisement entre le film de Tarkovsky, qui parle d'une zone complètement infestée par des... comment dire, je vais essayer d'expliquer Stalker tout en jouant à Dark Souls, ça va être très compliqué. Une météorite tombe sur Terre, donc ça c'est le film et le livre. Une météorite tombe sur Terre en Russie, donc enfin peu importe, c'est un truc russe. Des passeurs passent dans cette zone où les gens ne reviennent jamais. Passent des gens qui veulent atteindre une zone, le cœur de la zone qui, paraît-il, réalise des souhaits. Ça fait rien dire ce que je dis, je suis en train de réfléchir. Voilà, il y a une zone qui a l'air complètement empoisonnée, mais on dit qu'au milieu il y a une chambre, et à l'intérieur de cette chambre, il y a un truc qui réalise les vœux. Voilà, en gros. Et les stalkers, c'est des mecs qui font rentrer les gens dans cette zone. Voilà, et qui gagnent de la thune avec ça.
Et donc le film est très étrange. Je l'ai à Camon d'ailleurs, hein. N'hésite pas à l'emprunter, il est assez incroyable, visuellement notamment. Euh, Et donc il y a carrément une suite de jeux, une trilogie qui reprend ça, mais qui situe les événements après Tchernobyl, dans la zone de Tchernobyl, puisque le film et le livre datent d'avant Tchernobyl. Voilà, je pense que tout ce que j'ai dit là n'a aucun sens, est incompréhensible. Et du coup, c'est un FPS avec énormément de gestion, enfin c'est vraiment un RPG. Tu dois, enfin t'as pas un arbre de compétences, mais tu dois vraiment te faire ton inventaire et tout. C'est vraiment dark et c'est mais d'une noirceur mais totale. Mais j'adore. J'ai rarement été autant immergé dans un jeu. Non, mais alors là, je cherche une clé depuis tout à l'heure, je la trouve pas. Elle est où cette clé? Parce que là, je suis au boss et je vais juste mourir et j'aurais rien gagné. Hmm. Ça va pas le faire. J'essaie de courir jusqu'au feu de camp. Ah, trop drôle, il y a un mec qui est tombé. Comme une merde. Et donc voilà, donc Stalker, excellente pioche. Que je recommande chaudement. Donc c'est sur PC par contre, hein. Il n'y a que sur PC, faut avoir un PC. C'est pas le genre de truc qui serait réédité. Mais par contre, donc c'est pour ça qu'on parlait de Metro. euh, j'ai découvert Metro parce que des mecs ayant bossé sur Stalker. Yes! J'ai la clé. Et voilà, j'ouvre mon feu de camp et c'est nickel! Ouh. Donc, des mecs ayant bossé sur les Stalkers ont bossé sur Metro, mais d'autres personnes ayant bossé sur Stalker et ou Metro, je ne sais plus, sont en train de bosser sur Stalker 2. Et ça, c'est génial. Et ce que j'adorais, c'est l'ambiance de Stalker. En fait, t'es vraiment plongé, tu sais pas où aller, tu vas dans une zone, t'as des objectifs. Bah là, pour le coup, il y a une map, tout va bien. Mais genre, tu trouves une bouche d'égout. Donc vraiment, c'est ambiance campagne en URSS en 1986. C'est pas gay. Et, euh, et tu ouvres une bouche d'égout, tu descends, c'est embrumé, tu tombes sur des humains ayant muté, c'est dégueulasse. C'est une horreur, quoi. Euh, et je me rappelle que je jouais à ça avant d'aller en cours. Parce que je me levais à 3 heures du mat, et je lançais ça, c'était horrible. Et du coup, le bouquin Métro 2033. Ok. Mais d'ailleurs, ça, Métro 2033, de ce que j'ai fait, c'est complètement... genre, ça se passe aussi à Pripyat, quoi. Euh, c'est ville fantôme, dégueulasse, c'est des gens qui ont muté, ambiance égout, avec des mecs, des stalkers qui se sont retranchés dans une... dans les égouts, dans les machins, c'est vraiment la même chose. Ça pourrait vraiment te plaire. Mais du coup, voilà, comme si t'as pas de PC qui peut faire tourner le bousin, tu peux mater quelques let's play. Tu vas tout de suite comprendre. Et du coup, bah, je jetterai un coup d'œil à ces fameux bouquins. Du Metro Exodus, il faudra vraiment que je me penche sur la question. Alors, on va se bouffer une humanité. Et y'a plus qu'à, c'est parti pour un boss. Le pouvoir divin m'investisse. C'est Tibar. Oh la vache, comment je vais trancher la tronche à ce mec. Je vais prendre le raccourci, après tout. Cette esquive de dingue.
Et chers auditeurs, à quoi jouez-vous en ce moment? Dites-moi tout. Quel est votre jeu du moment? Avant d'attaquer le boss, je prends le temps de vous lire. Appartement de Camon, ouais. Ah, bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'essaye de... J'ai fait une razzia de jeux, de livres sur le jeu vidéo en adulte, la première ou la deuxième année. Là, je me suis un peu calmé, parce que bon, j'ai fini mon fond. Et maintenant, je me consacre à la jeunesse. Notamment parce qu'on a paumé quelques bouquins sur Minecraft. Et le rayon fait un peu vide. Et viens donc faire un tour à Camon, Nico. On va jouer. Puis comme tu vas avoir une Switch, tu vas pouvoir emprunter un petit peu de jeu. Et donc Rocket League, ah, voilà un bon jeu. Et ben Rocket League, c'est le jeu star des enfants à Camon. On a fait à raison de un tournoi par mois depuis janvier. Ça fait, on est quoi? On est en septembre, octobre, donc à peu près 9 ou 10 tournois. Avec grand plaisir, Nico. Mais Rocket League, les mômes adorent. Ce qui est marrant, c'est qu'aucun ne connaissait. En fait, j'avais l'impression qu'ils connaissaient que Fortnite, quoi. Donc je leur ai dit, écoutez les mômes, TG, tu vois, avec Fortnite. Ne me parlez plus de Fortnite. Je leur ai fait péter Rocket League. Écran splitté, 4 joueurs, ça passe très très bien. Sur un projecteur Full HD, donc tout va bien. Et ils se sont éclatés et c'est trop bien. Moins 50%, ça c'est bien. Alors je sens que je vais détester ce boss. J'aime pas. Ils étaient 3 juste avant, et là ils sont 4 les mecs. Alors on va se servir des piliers pour les battre. Allez, attaque sautée. Et non. Ouais. Aïe aïe aïe. Allez, on se concentre. Red Dead, et bah ouais. Et tu sais quoi? Cet après-midi, j'ai jamais eu autant envie de jouer à Red Dead. Parce que j'ai été contraint, étant en famille, de regarder le film Cro-Blanc. Alors tu vois, Cro-Blanc de Disney là, c'est pas mon film préféré, hein, loin de là. Mais alors, laisse tomber, il m'a tellement donné envie de jouer à Red Dead. Vu que l'ambiance c'est... Attends, concentration. L'ambiance c'est... comment dire, mine d'or machin. Pas mine d'or... Ah Merde, je l'ai plus. La rue est vers l'or. Attends. Le cel shading, pour Red Dead ou pour Cro-Blanc? Je crois que la réponse c'est aucun des deux. Ah, Cro-Blanc, cel shading? Merde, j'ai pas saisi le truc là. Attends. Hop, 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 hop. Cro-Blanc en cel shading. Il y a un truc Cro-Blanc en cel shading, un film? C'est possible, hein. Là, c'est un film de Disney. Ah là 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 là. Mais... Ah, les sales bêtes. Alors, c'est un peu chaud, là. Attendez. Je vais fuir, 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 fuir. Donc là, c'est un film un film tout con, avec Ethan Hawke. Monsieur Ethan Hawke, monsieur...
comment dire, c'est comment son film là, un film extraordinaire. Bienvenue à Gattaca, si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Et bien il joue dedans, Ethanok. Et donc il m'a donné à fond envie de jouer à Red Dead. Pour retrouver les montagnes, tout ça. Voilà, donc j'ai plus qu'à buter quelques squelettes à la con. Aïe 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 aïe, non, pas les roues. Oh non, c'est la catastrophe. Et voilà, je suis mort. Ça, c'est pas vrai. Ah non, les squelettes, les roues là, c'est horrible. Bon, je vais essayer de terminer ce boss. Parce que ce serait quand même un peu la honte d'abdiquer. Et je réessayerai l'autre boss, l'autre qui m'a cassé les couilles tout à l'heure, le triple. Et ensuite, je raccrocherai l'antenne. Si cette expression existe, bien sûr. Mais je dois le vaincre. Et du coup, Nico, t'as avancé dans l'histoire par rapport à la ville? Je sais même plus le nom, tu vois, j'ai tellement oublié des choses. Par rapport à la ville Nouvelle-Orléans, là. Nouvelle-Orléans style. Et voilà, les deux. Ouh. Ah, il y avait Black, je sais pas quoi. Là, on avait parlé de Black, la fameuse ville où on est persona non grata. C'est un boss un peu à la con, ça. Eh bah écoute, c'est bien que t'aies avancé sur le jeu, parce que là, quand je vais le reprendre, je l'ai arrêté, je ne savais plus du tout où aller. Bah, j'ai pas cherché non plus, mais ça m'a pas motivé. Et bah, si je suis à nouveau paumé, je te demanderai. Voilà, tu seras mon tuto Red Dead, et je serai ton tuto Bloodborne. Notre guide de voyage. Je déteste ces putains de roues. Non, 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 ça pue pour ma gueule. Et merde. Ah là là, du coup, il est minuit passé, je deviens vulgaire. Je sais pas. Bah là, il n'y a que Thibaut, là, je pense. Hein. Là, on n'est pas nombreux. Thibaut, as-tu fait Red Dead Redemption et as-tu l'intention de le faire? Oups, oups, oups. Allez, je recommence. Allez, très bien. Puis toi, tu peux spoiler tout ce que tu veux sur l'histoire. Tu peux même me dire la fin de l'histoire. Tu sais, moi j'ai joué pour me dépayser. J'ai absolument pas suivi le scénario. Je me suis privé de tout ce qui fait le sel du jeu. Mais en totale conscience. Alors, tu as passé l'île de Guarma, ça oui. J'ai détesté ce passage. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai trouvé ça... En plus, ça fait un chapitre entier. Donc, comme il y a 6 chapitres, je crois, et que j'ai vu que... Bah, ça faisait un chapitre entier, peut-être le 4e ou le 5e, je sais plus. J'étais hyper déçu. En plus, je trouvais qu'il était très très balisé, alors que le reste est très libre. Alors,
Après avoir viré les rejetons de Murphy. Le camp qui est... Ah ouais, ouais, il va sortir sur le PC, c'est vrai. Après, honnêtement, c'est assez difficile, tu vois, de lire et d'être spoilé. Je veux dire, quand tu te lances en Red Dead, je pense que t'oublies tout, quoi. Bah, moi, personnellement, c'est vrai que ça me raconte toute l'histoire. Sauf que le jeu, autant c'est une seule histoire, j'ai l'impression d'être dans un RPG. Tellement il y a de possibilités. Non mais foutez-moi la paix. Oh la vache. Putain mais ils sont bourrins ces mecs. Allez. Hop. Allez plus qu'un. Ouais Thibaut, clairement il faut... C'est un excellent jeu. Il est un peu raide à prendre en main, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les roues, elles sont où? Elles sont où? Elles sont là. Oh la vache, ils sont hyper nombreux. Non, non, putain, je suis mort encore, merde, il restait presque rien. Ah. Ouais, un GTA Far West, ouais. Qu'est-ce qui ferait la différence avec un GTA? GTA, on est sur des choses qui sont essentiellement urbaines, alors que là, c'est la pampa, quoi. Il y a très très peu de... Allez, ce sera un GTA Far West et campagne. Parce que tu aurais pu avoir un truc Far West, mais avec une immense ville du 19e siècle. Là aussi, on est dans les étendues sauvages. Du coup, contrairement à GTA, c'est un simulateur de chasse, c'est un simulateur de cueillette, c'est un simulateur de vie de cow-boy. Alors que GTA est un simulateur de truand, quoi. Et pas beaucoup plus de choses. Après, clairement, là où les deux sont proches, c'est que les deux sont des simulations de braquage. Et merde. J'aurais pas dû faire ça. Les deux sont des simules de braquage. On appartient à un gang. Mais le propos de Red Dead est beaucoup plus mature, je trouve, par rapport à un GTA. Allez, les deux en même temps. Presque. Foutez-moi la paix. Oh la vache. Ouais, s'il le baisse un jour. Wouhou! Oh, je déteste ces mecs. Putain, mais plus fort qu'un boss, quoi. Et voilà, je suis remords. Mais c'est incroyable. Bah, il faut que je tue. Je peux pas rester là-dessus. Je suis déterminé. Oh, ça a pas l'air si difficile que ça, Dark Souls. Qu'en pensez-vous?
Est-ce que ça vous semble insurmontable, comme le disent les pubs? Comme le dit la légende. Ah ouais, c'est vraiment horrible, hein. Mais c'est un ennemi à la con, tu as un petit ennemi, qu'on trouve une fois dans chaque Souls. Sauf Bloodborne, tiens d'ailleurs. Et ils sont dans tous les autres Souls. Et merde. Mais ils sont vraiment affreux. Et en général, ils sont planqués. Mais là, ils les ont carrément mis comme boss obligatoire. Ah, je reconnais la chanson Megadeth à tout le monde. Je pourrais même mettre de la musique, hein, tu vois. On peut se mettre un fond de musique dans Dark Souls. Megadeth. Bon, honnêtement, je vais pas le mettre parce que j'ai entendu cette chanson. C'était la bande son des funérailles de quelqu'un d'assez cher pour moi. Tu vois, c'est l'espèce d'ambiance bien refroidie d'un coup. C'était Megadeth à tout le monde, quoi. Du coup, je l'ai évité de lancer à tout le monde. Et merde, encore mort. Bordel. Donc, salut Thibaut et bon courage pour demain et à très vite. De toute façon, je vais arrêter bientôt, là. Je me remboucle. Je vais juste essayer. Il y a un truc que j'aurais dû faire depuis le début. C'est tout simplement changer d'arme. Pour prendre une lance. La lance de patte. Parce que ça, pour les... il y a toujours un... La vie trouve toujours un chemin. Tu vois, Nico, une fois que... Quand tu bloques devant un boss, tu changes d'arme. Et tout le feeling est différent. Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de vaincre. C'est ça qui est bien. Bon, c'est mon dernier essai. Je vais pas mourir en boucle non plus. Exactement. Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Voilà. Ian Malcolm. Ian Malcolm Yann J'ai un doute sur le nom. Ian Malcolm. Parce que ça me fait penser à Yann Holm. Et du coup, j'ai un doute. Ian Malcolm. Voilà, si ça doit être ça. Et Ian Malcolm, si c'est bien ça, dit ça. Pour convaincre qu'il ne faut pas jouer avec la vie des dinosaures, puisque ils sont imprévisibles. Très mauvaise idée, là, mon truc. J'aurais pas dû faire ça. Non, mais j'ai une lance, ça me sert à que dalle. Ah bon, cette histoire. Faut que je reprenne mon autre arme. Ah là 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 là. Comment faire? Vite, vite, vite. Hop, hop, hop. Je suis reparti sur le cimetière. Jurassic World. Eh bah tu sais quoi? On l'a pris dans notre commande de Camon, le jeu Lego. Tiens. Donc comme ça t'as le choix. Soit... Eh mais attends, on a deux Jurassic World. On a le jeu sur Xbox pour créer le parc. Et on a le jeu Lego. Donc tu vois, moi comme j'ai pas envie de me taper le film, eh ben je vais me le faire en mode Lego. Je suis sûr que je trouverais ça vachement plus qualitatif. Et merde, je suis encore mort. Je vais juste me le faire une dernière fois, histoire de confirmer que je suis nul. Et puis j'arrêterai. Allez. La petite dernière. Croise les doigts pour moi. À moins que tu souhaites ma mort, c'est possible. Et on va essayer. Je vais juste prendre une humanité. Oh. Peut-être pas. Épée de Drangleic. Du jeu de gestion, ouais, voilà. Donc c'est celui sur
Et sur Xbox. Bah, nous, on l'a sur Xbox, je veux dire. Bah, je pense qu'il est bien, ouais, mais j'ai pas trop suivi la vie du jeu. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour, tout ça? Enfin, je suis sûr qu'il y en a eu. Mais j'ai pas suivi quoi. Ouais, celle-là, c'est la bonne. Et d'ailleurs, je me chie dessus complètement. Tu vois, j'ai jamais fait un... J'ai jamais aussi mal joué avant le boss. Ouais, j'ai intérêt à être confiant parce que ça pue. Ça pue déjà. Alors, donc j'ai un peu testé le jeu de gestion avec l'exemplaire de Camon. Et c'est quand même bien. Il y a quand même des choses très très bonnes dans ce petit jeu. Donc là, j'emploie la pire technique possible contre ce boss. Tout va bien. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mort. Ah, déjà. Bon, ouais. C'était absolument misérable ce soir. Je pense que je vais arrêter là. C'était à nul à chier. Bon, au moins on a nettoyé des zones. Il n'y a plus que 2 boss à faire. Ce qui veut dire que la prochaine fois, peut-être demain, je vais... Je vais commencer par les 2 boss. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça c'est la bonne, un pote te disait... Hein. Ouais, ouais, ça je veux bien le croire. Bah, il y a ce côté jeu à licence. On pouvait avoir des craintes au début, quand il a été annoncé, Jurassic World. Et effectivement, apparemment, ça s'est confirmé, c'est dommage. Ouais, j'étais carrément pas focus. T'as raison. Il y a un espoir. Je vais peut-être acheter... acheter. Je vais me reprendre une humanité. Qu'est-ce que je fous là? Utiliser. Allez, je le refais une dernière fois. Après tout. Tu sais qu'il y a une sorte de constante dans les jeux Dark Souls. C'est que les joueurs, même les très bons, quand ils galèrent vraiment face à un boss, un soir, eh bien, tu vois, genre au bout de 10 essais, on peut considérer qu'on ne peut pas y arriver. Et en général, quand tu le fais le lendemain matin, c'est first try. Et ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Attends, je suis parti en vacances quand? En début d'année, là, genre avril, il y a eu la sortie de Sekiro. Et bah Sekiro, je suis parti en vacances en ayant galéré sur Sekiro. Vraiment, c'était insupportable. C'était impossible. Je n'y arrivais pas. Je suis parti une semaine en vacances. Je suis revenu de vacances. Le soir de mon retour, après avoir conduit pendant des heures et des heures, je me lance Sekiro. C'est-à-dire, je n'avais plus touché une manette depuis une semaine. First try sur le boss. Tu vois, voilà, c'est un secret pour gagner. Il faut juste ne pas jouer. Il faut prendre des vacances. Il faut dormir. Voilà, c'est genre ce boss là. Si j'y arrive pas ce soir, parce que j'aligne les erreurs et je suis de moins en moins bon, bah si je le fais demain matin, avant de partir au boulot, et ben je vais le battre. Oh, regarde ça, j'ai 0 PV, regarde ma barre de vie. Je suis mort quoi. En plus, là je joue vraiment très très mal, hein. Je devrais absolument pas faire ça. Mort, bon. Ah, j'arrive pas. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux où ça... où on a ce ressenti là. Et disons que
les jeux Dark Souls, t'as vu, il n'y a pas de musique en jeu. Jamais. T'entends là? Il y a de la musique que sur les boss. C'est-à-dire que l'accent est mis sur les boss. Donc t'as un gros stress. Et quand t'es en soirée comme ça, là, tu enchaînes le boss. T'as toujours cette musique-là. À un moment donné, ça t'épuise, vraiment. Quand tu le fais au petit matin, bah, comment dire, ça te galvanise, quoi. Au contraire, ça te motive, tu vois. T'es pris par le souffle épique de la chose. Là, je suis pris par le souffle épique de que dalle. Tu vois, il n'y a plus de souffle épique, c'est juste saoulant. C'est toute la différence. Bien. Bah, mon cher Nico, je pense qu'on est en tête à tête là, de toute façon. Donc, je te souhaite une très bonne nuit. Merci beaucoup d'être passé. C'est bien cool, hein. Ouais, j'aime bien. Oui, ouais, complètement, c'est exactement ça. Tu vois, je sais même plus ce que je regarde. Tu vois, tout à l'heure j'avais une bonne stratégie, et bah là, dans mes 2 ou 3 derniers essais, je l'ai abandonné ma stratégie, alors que c'était la bonne. Donc bon, c'est un petit peu, inutile, tu vois, clairement, de le faire en boucle. Donc voilà, regarde, je vais faire un bon petit signe de politesse. On va faire un salut. Voilà. Un salut bien poli. Allez. Bon, ouais, honnêtement, je crois que c'était la pire session au niveau victoire. C'est-à-dire que j'étais nul à chier. J'étais nul à chier. Voilà. Mais je suis bien motivé pour me le faire demain matin. Si t'as l'occasion demain matin, écoute, n'hésite pas à faire un coucou. Mais là, vraiment, j'étais pas sûr de le faire demain matin, mais je suis resté sur 2 défaites là quand même. Et donc, là, voilà, je vais dormir avec un goût amer. Mais voilà, donc n'hésite pas. Ah bah ça me fera très plaisir et puis on se lancera des sujets de conversation, ce sera bien. Voilà, sur ce, ciao. Et bonne nuit mon bon. Où est mon bouton? Ah, regarde bien, attention, le bouton de fin est là. Salut Nico.